spécial. Alors en effet, aujourd'hui on se retrouve pour manger ensemble. Donc j'avais fait un petit sondage sur ma dernière vidéo, sur mon compte Instagram, désolé, pour savoir ce que vous préféreriez, et donc c'est le mukbang qui a gagné. Donc du coup aujourd'hui on va manger ensemble et on va papoter un peu, donc je vais vous raconter 2-3 anecdotes sur moi. Et voilà, ça va être sympa, un peu comme si on mangeait entre amis. Donc du coup c'est pour ça que j'ai changé de planche dans mon salon. Il fait jour puisque on est le midi. Du coup j'espère que ça vous dérangera pas trop. J'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de bruit environnant, parce que il se pourrait qu'il y en ait plus que l'endroit où je filme d'habitude. Donc je m'en excuse si c'est le cas. Bon, du coup juste je vais vous présenter ce que j'ai mangé. Alors ça ressemble à rien, mais c'est très bon. C'est une recette HelloFresh. Donc en fait c'est un pain nan avec une crème de pesto et de la mozza au-dessus. De base c'est du jambon, mais je mange pas de viande, du coup je l'ai pas mis. Je suis un peu loin du micro, j'espère quand même que vous m'entendrez bien. Et c'est parti, on commence la dégustation et la vidéo tout de suite. Alors je vais essayer de pas faire trop de bruit de couvert, parce que forcément c'est une assiette de bon appétit. Alors je vais vous épargner les bruits où je coupe, hein, parce que sinon ça va être trop bruyant pour vous. Du coup, alors je suis désolée déjà pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, cette vidéo n'est vraiment pas faite pour vous. Donc ne la regardez pas. Et du coup sur la pizza il y a crème de pesto, donc c'est crème fraîche mélangée à du pesto. Et il y a des oignons rouges, trop bon. De toute façon les oignons ça fait tout dans un plat. Et ensuite de la mozzarella. Je vais essayer de pas trop accentuer les bruits non plus, parce que personnellement j'adore les mukbangs, mais j'aime quand c'est très naturel. On va commencer avec la première anecdote. De base j'avais hésité à faire une story time, mais sur mon échange universitaire, mais je pense que je vais la faire hors mukbang. Ce serait une vidéo plus longue. Alors pareil, moi je suis quelqu'un qui ne mange pas la bouche ouverte, mais je vais essayer de le faire de temps en temps, mais pas trop parce que je suis pas fan non plus. Aussi j'ai la mâchoire qui grince, j'espère que ça va pas s'entendre en vidéo. Alors première anecdote.
CHAM, donc classe à horaire aménagé musique. C'est-à-dire que dès le CE1, donc j'avais 7 ans, j'ai commencé en fait la musique. Donc j'ai commencé le solfège en CP et après le piano, donc qui est mon instrument principal, en CE1. Et du coup j'avais mon emploi du temps adapté, donc 2 jours sur 5. J'avais en fait des cours au conservatoire d'Arras de musique, donc solfège, chorale, chant et piano. Donc en faisant ce cursus, j'ai eu pas mal d'opportunités de projets très intéressants. J'ai fait par exemple les commémorations, commémorations à Vimy. Donc j'ai pu voir le prince Harry, le prince Charles, William. Il n'y avait pas la reine par contre. Le premier ministre canadien, c'était très très cool. J'ai également fait Prodige, le chœur, c'était très chouette aussi sur un plateau télé à Lille au stade Pierre-Mauroy. Et donc j'ai aussi fait un opéra en 3e.
c'est en rapport avec Harry Potter parce que je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter, vraiment. Et ça depuis que j'ai 7 ans. J'ai déjà eu une chaîne YouTube Harry Potter pendant très longtemps. J'ai rencontré un acteur, d'ailleurs je pourrais vous faire une story time sur ça si vous voulez. Mais là je vais vous parler du fait qu'en fait je suis déjà allée 3 fois au studio Harry Potter. Alors du coup la première fois c'était pour mon anniversaire de mes 10 ans ou 11 ans, je crois que c'était 11 ans parce que j'y suis allée en 2014. Donc à l'époque c'était très récent l'ouverture puisqu'ils ont arrêté les films en 2012. C'était super, j'y étais allée sur la journée avec mon père. C'était un voyage organisé, on était parti en bus, on avait pris le shuttle et on était reparti le soir, donc c'était très rapide. On est passé 4 heures je crois au studio, on n'avait que 4 heures pour visiter et faire les boutiques. Je suis vraiment désolée pour les voitures qui passent. Et du coup c'était vraiment pour moi un rêve qui se réalisait parce qu'à l'époque j'étais toute petite et c'était vraiment les studios, c'était vraiment le truc le plus approchable pour moi parce qu'il y avait Orlando en Floride et encore ça n'existait pas à l'époque. Là c'est mon rêve actuel mais c'est très cher et c'est très loin. Mais du coup quand je suis allée au studio c'était vraiment waouh, j'étais émerveillée de tout jusqu'à